Merci de votre fidélité. L'émission, c'est 5 sur 7 matins. Cela se passe donc sur la chaîne du service public, sur le ORTB. C'est votre quotidienne, la matinale sur la télévision nationale. Eh bien, tenez-vous tranquille, les maires de nos communes ne sont plus ordonnateurs des budgets. Eh bien, c'est l'une des principales résolutions de la réforme du secteur de la décentralisation. En effet, une aube nouvelle s'annonce dans l'ère donc de la décentralisation au Bénin. À l'initiative du président Patrice Talon, les principaux acteurs du secteur de la décentralisation ont tenu une séance de travail ce mardi. Un projet de réforme structurelle du secteur a été présenté à cet effet. Le dit projet opère, faut-il le préciser, des réformes significatives dans le secteur. On retient désormais un réaménagement des organes, une redistribution des pouvoirs, un renforcement de la reddition des comptes et puis un réaménagement des modalités d'exercice de tutelle, décryptage et analyse d'experts. Avec moi en plateau ce matin, je reçois M. Franck Kenevo. Vous êtes expert en décentralisation. Bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'accepter mon invitation. Et puis, juste en face de vous, docteur Pierre Claver Adonon, vous êtes membre du réseau béninois des experts en décentralisation et vous êtes docteur en droit public à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Pécon. Merci d'accepter également mon invitation. Et puis, juste en face de vous, un journaliste, Marcel Lux Zoumano. Vous êtes rédacteur en chef du journal La Nouvelle Tribune. Bonjour. Bonjour, Ricardo. C'est un plaisir de vous avoir en plateau également avec moi pour analyser donc cette actualité. Depuis hier, le président de la République, comme je le disais à l'instant, qui a rencontré les maires des 77 communes du Bénin et puis également les préfets de département pour s'intéresser à cette réforme du secteur de la décentralisation. Alors, dites-nous, Monsieur Franck Kenevo, quel est l'état des lieux aujourd'hui qu'on peut déjà faire en matière de décentralisation au Bénin? Merci beaucoup. Je pense que tous les acteurs de la décentralisation doivent être d'accord avec le diagnostic qui a été fait par le gouvernement, parce que ce diagnostic existe plus ou moins depuis 2006. Moi-même, au niveau de la fondation, le municipal, on avait organisé des forats au niveau des départements, puis un forum national dont l'ouverture a été même présidée par le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki. Et on avait déjà ces problèmes-là qui sont généralement la politisation de l'administration locale qui se manifeste véritablement par de plusieurs manières. D'abord, le maire qui est sous la pression des forces politiques de la localité, les députés, les ministres et autres, qui lui imposaient de recruter tel cousin, tel proche, qui lui dictaient la manière dont il fallait gérer les marchés publics. Ensuite, il y a la pression des conseillers même qui, se retrouvant sans poste de responsabilité dans l'administration communale, cherchaient d'autres sources de revenus et donc étaient prêts à signer des motions de destitution si le maire ne faisait pas des gestes occultes de temps en temps, si le maire ne les mettait pas dans les missions de voyage à l'étranger, etc. Donc, il y avait ces pressions-là qui ont eu pour conséquence, d'abord, les choix n'étaient pas les bons. Deuxièmement, les recrutements. Aujourd'hui, vous allez dans les communes, il y a pléthore au niveau de l'administration, mais il n'y a pas le profil. Il y a des études de la NCB, des études qui démontrent cela aujourd'hui, que l'administration communale paye une ressource humaine qui n'est pas en adéquation avec ses missions. Ensuite, il y a les questions de mobilisation des ressources. Vous savez, lorsqu'on transfère des compétences aux collectivités territoriales, elles ne peuvent les exercer convenablement que si les ressources sont disponibles. Or, il se fait que l'État n'a pas transféré les ressources comme la loi l'exigeait. L'État mettait en avant un certain nombre de problèmes de gouvernance et n'a pas transféré les ressources. Donc, cela pose aussi deux autres problèmes qui sont récurrents au niveau des communes. C'est que lorsqu'on a décidé de rapprocher l'administration des populations, des citoyens, c'est qu'il faut que ceux-ci participent
à la prise de décision. C'est ça la démocratie locale. Mais il n'y a pas de mécanisme aujourd'hui. C'est vrai que la loi donne des mécanismes, mais ces mécanismes ne sont pas utilisés par les citoyens pour participer à la gestion des collectivités territoriales. Et donc, le pouvoir qui a été transféré à la base est l'otage de quelques institutions locales qui n'arrivent pas à impulser. Si vous regardez, il y a le conseil communal, le conseil d'arrondissement, le conseil de quartier, de ville ou de village. Tout ça, c'est dans l'idée qu'on doit mettre en place une démocratie locale qui parte de la base, de la proximité des populations jusqu'au niveau communal. Donc, si on ne fait pas ça, on n'aura pas une bonne gouvernance au niveau local, on n'aura pas une bonne reddition de comptes. Aujourd'hui, on parle de reddition de comptes, mais si en amont, les citoyens ne sont pas associés à la définition des politiques, à l'orientation des choix stratégiques de la commune, la reddition de comptes n'a pas sa consistance. Et donc, ce problème-là existe aujourd'hui. Ensuite, la décentralisation devrait permettre de faire émerger ce qu'on appelle une économie locale. Ce n'est pas le cas dans la plupart de nos communes. Il y a des potentialités qui n'ont pas été valorisées. Donc aujourd'hui, ce que j'appelle les dividendes de la décentralisation ne sont pas au rendez-vous au niveau des collectivités territoriales, ni en termes de démocratie locale, ni en termes de développement local. Donc il est important que nous soyons d'accord sur le diagnostic. Maintenant, les choix du gouvernement, on peut discuter là-dessus, mais le diagnostic est clair, partagé par tous les acteurs. On va revenir sur les choix justement opérés par le gouvernement à travers ce projet par rapport à la réforme dans le secteur de la décentralisation. Le diagnostic est fait, Dr Pierre Claver, vous qui êtes membre d'un réseau qui d'ailleurs travaille à cela, un réseau béninois des experts en décentralisation. C'est un diagnostic que vous partagez? Naturellement, nous sommes tous d'avis que le diagnostic est exposé par notre frère et ami Franck Kinivor, c'est ce que nous partageons également. Et nous constatons que l'exécutif local, le maire, n'a pas les coups de franche de sa politique. Comme il a dit, il a su bien le dire, il y a des contraintes externes et des contraintes internes qui ne permettent pas au maire de mettre en œuvre de façon efficace sa vision, son projet de société. Et quand on félicite un maire, c'est un bon maire, ce n'est pas forcément parce qu'il mène de bonnes actions à l'endroit des populations, mais c'est certainement parce que c'est un maire qui comprend le code, qui s'est satisfait. Il a dit, c'est un maire qui s'est satisfait, par exemple, les conseillers communaux, les députés, c'est pas de ça. Qui s'est attribué les marchés. Voilà. Or, tout ceci ne profite pas forcément bien aux populations. Regardez, après une vingtaine d'années de pratique de la décentralisation au Bénin, quel est le bilan? Le bilan, vous convenez avec moi que le bilan est mitigé. Alors, face à ce bilan mitigé, il faillit, n'est-ce pas, trouver de solutions. Maintenant, est-ce que les solutions qui sont trouvées sont les bonnes? Bon, en tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. N'est-ce pas, Marcel Luc Zoumenou? Le bilan, il est mitigé pour le journaliste, spécialiste, et puis dans les investigations, j'ai envie de dire que vous êtes. Oui, il est effectivement mitigé parce que la décentralisation a deux grands objectifs, comme l'a dit mon confrère Kenevo, c'est la démocratie à la base et le développement local. Et quand vous regardez les deux principes, que ce soit la démocratie à la base et le développement local, vous constatez qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que les populations n'arrivent pas réellement à contribuer, à participer au développement de leur communauté. Et de l'autre côté, on constate, et vous constatez avec moi que depuis qu'on a lancé la démocratie, la décentralisation, pardon, très peu de communes ont profité de ça. Ça c'est un constat que tous les Béninois font. Très peu de communes
ont pu profiter de ça pour passer d'une étape A à une étape B de progrès. Et donc, à partir de ce moment, moi aussi, je suis d'accord qu'au niveau du diagnostic, il y a des problèmes qu'il faut régler. Mais est-ce que les solutions proposées sont les meilleures? C'est peut-être à ce niveau qu'on peut faire le débat. Venons-en justement à ces propositions faites, ces solutions trouvées par le gouvernement. Il y a par exemple la réorganisation des fonctions politiques. Franck Kenevo. Oui, je pense que sur ce chantier, les propositions du gouvernement me paraissent pertinentes parce que le maire, d'abord, je voudrais dire quelque chose qui est fondamental. On ne peut pas continuer par faire la même chose et espérer des résultats différents. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Joyce Meyer qui l'a dit. Si nous voulons avoir de changements dans les résultats, il faut changer nos habitudes, nos manières de fonctionner. Deuxièmement, je pense que le gouvernement a fait de très bons choix en matière de réorganisation des organes politiques, parce qu'aujourd'hui, la commune se retrouve avec 2 organes politiques, 2 organes qui délibèrent. Il y a le conseil communal qui existait déjà et qui devra être renforcé. Je n'ai pas vu les indices de renforcement du conseil communal dans le projet du gouvernement, mais il y a un deuxième organe qui permet au maire véritablement de contrôler ce que le secrétaire exécutif va faire. C'est le conseil de supervision. Donc, il y a au niveau du conseil communal, le dispositif est maintenu pour les grandes décisions, les plans de développement, le plan de développement, le schéma directeur d'aménagement, etc. Probablement aussi les questions de fiscalité, etc. Maintenant, le conseil de supervision vient un peu pour réguler le règlement intérieur de la mairie, pour travailler sur le budget, le plan de travail annuel du secrétariat exécutif. Et donc, il y a 2 organes qui me paraissent bien dimensionnés pour permettre aux maires de ne pas perdre la main. Comme j'ai suivi certains maires tout à l'heure qui se plaignaient de ne pas gérer leur budget, mais justement, il y a le conseil de supervision qui permet aux maires d'avoir la même mise sur le budget de la commune. Mais ce n'est pas le maire qui est l'ordonnateur. Non, le maire n'est pas l'ordonnateur, mais vous pensez il ne peut donc pas avoir la main sur le budget. Si, vous pensez qu'aujourd'hui, les maires que nous avons ont les compétences pour faire la procédure de passation des marchés, pour faire la procédure de décaissement? Non, c'est des personnes qui travaillent, qui font tout et le maire signe. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, en mettant en place un conseil de supervision qui permet au maire de discuter en cercle restreint, parce que le conseil communal ou municipal, c'est beaucoup de gens, mais le conseil de supervision, c'est quand même le maire, ses adjoints et les présidents de commission. Donc, c'est un cercle restreint qui permet au maire de fixer. Le budget est un instrument politique et c'est dans la prévision, dans la planification du budget que l'instrument-là est mis en œuvre. L'exécution du budget n'est que des actes, n'est qu'une activité de gestion. Donc, là où le maire est attendu, c'est que dans l'orientation du budget, dans les choix budgétaires, qu'il puisse influencer déjà au niveau du conseil de supervision. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un schéma où les gens, ça fait effet qu'on dise que le maire n'est plus ordonnateur. Mais en réalité, même quand on dit d'un ministre qu'il est ordonnateur secondaire ou quel est le mot, délégué du budget de son ministère, c'est le directeur, le DAF, qui fait tout, financier, qui est capable de dire, même si le ministre lui dit donne le marché à telle personne, c'est le DAF qui est capable de lui dire cette personne-là ne peut pas avoir le marché ou pas. Donc, ça fait effet d'annonce, mais le maire ne perd pas grand-chose à mon avis. Et dans la suite de notre
entretien, je pourrais faire des propositions pour qu'on renforce cette perception-là. D'accord. Ce qui est évident, docteur Pierre Claver Adonon, c'est que non seulement il y a cette réorganisation des fonctions politiques, comme on l'expliquait, mais il y a également la réorganisation de l'organe exécutif. Et aujourd'hui, il a dit, il parle d'effet d'annonce, mais ce qui est évident, c'est que le maire, il n'est plus ordonnateur du budget, et donc, selon certains, c'est qu'il est, je dirais, il perd en réalité une certaine, voilà, légitimité. C'est une coquille vide. Merci bien. Je pense que à première vue, quand on dit que le maire n'est plus ordonnateur, on pourrait penser que cela constitue, n'est-ce pas, cela constitue un frein à la libre administration des collectivités locales. On pourrait penser à ça. Mais au fond, si vous lisez la réforme, vous allez constater que ce n'est pas ça, ce n'est rien de tout ça. Moi-même, quand j'ai suivi la présentation des réformes et que je ne me suis pas intéressé au fond, je me suis dit tout de suite que cette réforme constitue, n'est-ce pas, un frein au principe de la libre administration des communes, qui est quand même un principe phare en matière de décentralisation. Mais à y voir de près, je me suis rendu compte que ce n'est rien de tout ça. D'abord, comme il a su bien le dire, désormais nous avons deux organes délibérants. Nous avons le conseil communal qui est toujours un organe délibérant, même si moi-même je constate qu'il n'est pas renforcé, mais ses attributions sont maintenues. Et le conseil communal peut toujours définir les orientations des politiques, le schéma directeur, le plan de développement, les projets de la commune peuvent toujours s'inscrire dans un projet, dans un programme et plein de choses. On n'a pas dépouillé le conseil communal de ses attributions. Mais tout à l'heure, quand nous posions le diagnostic, nous avions dit que le maire, qui est l'exécutif local, n'a pas toujours les coudées franches, n'a pas toujours les mains libres pour pouvoir agir. Alors, pour pouvoir l'aider, on a créé le secrétaire exécutif. Mais, qui devient son patron, en quelque sorte. Non, il n'est pas son patron. Il n'est pas son patron. D'ailleurs, la réforme est claire. La réforme a dit que sur certains plans, le maire demeure toujours le supérieur hiérarchique du secrétaire exécutif. Mais, j'en viens en fait. Mais pour que le secrétaire exécutif, justement, ne pense pas qu'il est tout puissant et qu'il peut parfois dribbler le maire, c'est pour cela qu'on a mis en place le conseil de supervision. Et comme il a su bien le dire, le conseil de supervision est un organe délibérant dans lequel se retrouvent le maire, ses adjoints et les présidents de commission. Mais quel est le rôle du conseil de supervision? Son rôle est d'adopter le budget. C'est l'adoption du budget. Donc déjà, si le maire a des politiques, si le maire a une vision, c'est déjà à ce niveau qu'il doit transcrire, qu'il doit implémenter, si vous voulez, sa vision. Donc le maire n'est pas éjecté. C'est seulement au niveau de la mise en œuvre qu'on a confié la mise en œuvre au secrétaire exécutif. Oui, mais là, s'il y a de pression, vous donnez tout au secrétaire exécutif puisque c'est la mise en œuvre. Mais c'est à l'opérationnel. C'est pas vrai. Mais avant, pour dire la vérité, c'était ce qu'il faisait. C'était pas le maire qui mettait en œuvre avant. Il y avait l'administration. C'est l'administration qui mettait en œuvre les politiques du maire. Même avant. Partout, même si le chef de l'État prend une décision tout de suite, ce n'est pas le chef de l'État lui-même qui met en œuvre la décision. C'est l'administration qui accompagne l'exécutif. Et c'est la même chose ici. Le secrétaire exécutif est le bras exécutif du projet. Moi, je pense que il faut être sincère. Il faut être objectif. Je pense que cette réforme, du moins pour ce cas-ci, n'est pas un frein à la décentralisation. Moi, personnellement, je pense que c'est une très bonne chose. Marcel, c'est votre avis? Bon, tout à l'heure, en présentant, tu as présenté les gens comme des experts, mais moi, je n'en suis pas un. Je suis qu'un journaliste qui fait mes analyses. Et c'est peut-être là que je vais prendre le contre-pied des deux experts sur le plateau. Parce que je voudrais les entendre dire quelque chose qu'ils n'ont pas dit depuis. C'est que la réforme qui a été proposée
est tout sauf la décentralisation. Comment? La réforme proposée est tout sauf la décentralisation parce que c'est les experts qui me donnent les éléments que je connaissais avant. Il y a deux principes. Les collectivités doivent avoir le pouvoir de choisir elles-mêmes ceux qui les administrent. Deuxième principe, et ça c'est le docteur Adono qui l'a dit, les collectivités ont la latitude de gérer les ressources de leur collectivité. Et si nous prenons ces deux principes, je voudrais vous rappeler que les maires qui sont là actuellement, presque tous les maires, ont été nommés par des décisions prises par des responsables de partis politiques. Vous le savez très bien. Et donc, à partir de ce moment, le premier principe qui permet aux collectivités locales de désigner elles-mêmes les gens qui les administrent, ce principe est faussé. Deuxième principe, c'est ça qui fait le débat aujourd'hui. Celui à qui on a confié le pouvoir de gérer les ressources n'est pas un élu, n'est pas quelqu'un qui est désigné par les populations à la base. Et ça pose un principe dans l'essence même de la démocratie locale. Et c'est sur ces aspects. Sinon, quand vous regardez la réforme elle-même, moi, ça ne me pose aucun problème. Ça règle des problèmes qu'on avait. Mais j'ai l'impression qu'on a quitté la décentralisation et que le gouvernement devrait chercher un autre mot pour désigner ce qu'est cette réforme-là. Et je suis surpris que nos experts aient pu attirer réaction des experts en plateau. Franck, moi, je pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux du droit. Le principe de la libre administration est un principe de notre Constitution qui dit que les collectivités s'administrent librement par des organes élus dans les conditions prévues par la loi. Je suis... Élu. Oui. Je vais vous expliquer clairement. Je suis un farouche partisan de la libre administration des collectivités territoriales, de l'autonomie des collectivités territoriales. Et je vous garantis que le choix de faire venir un secrétaire exécutif n'entame en rien le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Je voudrais rappeler que au début de la décentralisation, le gouvernement du président Kérékou avait déjà introduit une liste sur laquelle les maires pouvaient nommer les secrétaires généraux de nos collectivités territoriales. Ce n'était pas contraignant. Deuxième chose, le secrétaire exécutif dont il est question est nommé par le maire, même si c'est sur une liste d'aptitudes. Troisième chose, et c'est plutôt sur ces questions-là que moi je souhaite qu'on discute, parce que l'idée de créer une liste d'aptitudes, l'idée d'introduire un secrétaire exécutif, ça ne change en rien la libre administration des collectivités territoriales. Mais ce qui, moi, me gêne par rapport au secrétaire exécutif, c'est qu'il a un mandat de 6 ans. 6 ans. Et qu'il n'y a pas possibilité pour le maire de mettre fin à ce mandat-là, tant qu'il n'y a pas faute lourde. Je pense que la réforme, 90% de ce qui a été proposé par le gouvernement, y compris retirer les fonctions d'ordonnateur au maire, pour moi, ça ne pose aucun problème. Si nous allons pas à pas sur les 6 axes, vous verrez qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Maintenant, si on peut améliorer, parce que là, on est toujours dans le cadre d'un projet, il faudrait permettre au maire, lorsqu'il nomme le secrétaire exécutif sur la base d'une liste prédéfinie, une liste nationale, qu'il ait la possibilité de mettre fin à ses fonctions si, par exemple, les objectifs qui lui ont été fixés ne sont pas atteints au bout d'1 ou de 2 ans, par exemple. Deuxièmement, il ne peut pas avoir 2 têtes dans une administration. C'est qu'il y a 2 capitaines dans un même bateau. Dans une entité. Il faudrait que, même si on veut protéger, regardez dans les ministères, les secrétaires
généraux sont protégés, ont un mandat de 3 ou 4 ans, je ne me rappelle plus, mais il n'y a pas cette rigidité qu'on veut introduire au niveau des collectivités territoriales. Donc je pense qu'il y a une relation fonctionnelle qui est exagérée dans le projet du gouvernement. Il faut assouplir les liens entre le maire et le secrétaire exécutif, même si on doit faire passer ça par le conseil d'orientation. Donc il faut un mécanisme pour que le maire puisse demander des comptes au secrétaire exécutif, que le maire puisse dire il ne remplit pas les objectifs que nous lui avons fixés, donc on s'en sépare. Parce que si on ne fait pas ça, le problème qu'on a déplacé du côté du maire, ce problème-là va s'enraciner et on va faire du secrétaire exécutif un monstre qui sera intouchable parce que justement, il a un mandat de 6 ans. Même le maire qui a un mandat de 5 ans peut être destitué. Le maire peut être révoqué. Mais pourquoi c'est vrai que le secrétaire exécutif, parce qu'il n'est pas un homme politique par essence, ne peut pas être soumis à des sanctions politiques. Mais il faut quand même que l'autorité du maire soit plus renforcée sur le secrétaire exécutif. Docteur Adonon, vous voulez réagir suite à l'analyse faite par Marcel Zoumenou? Voilà, par rapport à ce qu'a dit M. Zoumenou, je voudrais dire que nous sommes en train de parler des réformes en cours. Je pense que par rapport à la désignation du maire, ce n'est pas nouveau. Moi, je n'opine pas par rapport à ça. Même si personnellement, moi, je suis contre ça. Mais ce qu'il dit est pertinent. Oui, mais ce n'est pas une réforme nouvelle. Moi, je parle de ce projet actuel. Je suis d'accord qu'il y a ce qu'on appelle l'autonomie organique. Et en matière d'autonomie organique, il faut permettre aux populations à la base de choisir leurs autorités. Et à partir de ce moment, personnellement, moi, je ne suis pas d'accord que ce soit, par exemple, un chef de parti qui désigne le maire. Mais en même temps, je comprends. Parce que c'est toujours les pressions auxquelles les maires sont confrontés qui ont amené le gouvernement à ça. Mais sur la question des attributions du secrétaire exécutif sur l'actuelle réforme, ce qu'il faut dire, je pense que dans le projet, on a essayé de séparer les fonctions politiques des fonctions techniques. Je pense que voilà l'idée fondamentale, voilà la philosophie, voilà l'économie de la réforme, la séparation de la politique, de la technique. Alors, pour ce qui revient par rapport à ce qu'il a dit également, le principe de la libre administration n'est pas atteint en ce sens que on n'a pas empêché, n'est-ce pas, les populations, n'est-ce pas, d'exprimer leurs aspirations. La preuve, c'est que dans le conseil de supervision, le maire peut toujours insuffler ses aspirations, peut toujours insuffler sa façon de voir. C'est seulement au niveau de la mise en œuvre qu'on a confié cela au secrétaire exécutif. Et ce n'est pas tout. Le secrétaire exécutif n'est pas le super patron du maire. Il est clairement indiqué dans le projet qu'il y a des domaines propres, il y a des compétences propres qui sont attribuées, n'est-ce pas, au secrétaire exécutif, et il y a des compétences qui sont attribuées au maire. Mais vous avez suivi Franck Kenevo à l'instant. Sur les compétences qui relèvent du maire, le secrétaire exécutif est un subordonné du maire. Mais sur les compétences propres, le maire ne peut pas instruire le secrétaire exécutif. Et ça se comprend. Alors, ce qu'il faut également souligner, c'est qu'il y a dans le comité, dans le conseil de supervision, le maire, il faut dire que le conseil de supervision est l'organe mis en place pour permettre au maire de contrôler l'action du secrétaire exécutif et d'insuffler ses aspirations. Docteur Adonon, sur les observations faites par Franck Kenevo qui parle, par exemple, de la liste d'aptitude, qui parle du mandat du secrétaire exécutif, 6 ans, et donc intouchable en réalité. Voilà par exemple quelque chose que moi j'acclame. Ah bon? Oui, parce que ce n'est pas le gouvernement qui va désigner le secrétaire exécutif pour le maire. C'est ce que les gens disent, c'est faux. Le projet dit que c'est le maire qui choisit le secrétaire exécutif.
Mais dans une liste, il fait il y a un eu... tirage au sort. C'est un tirage au sort. Mais il y a une liste. liste. Mais il y a une Que liste. l'Assemblée puisse valider peut-être, c'est-à-dire on peut dire au maire, voilà la liste, choisissez dessus. Maintenant, la question de tirage au sort, c'est nouveau, je ne sais pas le régime juridique. Je vous explique. Oui. Par exemple, cette réforme, c'est ce qui se fait par exemple dans le domaine des marchés publics. Aujourd'hui, les PRMP sont désignés au tirage au sort. Les PRMP des ministères des structures publiques, les PRMP, ce sont les personnes responsables des marchés publics. Ouais. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Dans les ministères, le ministre peut dire, voilà, normalement, c'est moi qui dois conduire les procédures de passation des marchés publics. Mais on a désigné un cadre, et c'est le cadre qui conduit de bout en bout les procédures de désignation des prestataires. Des prestataires qui doivent, n'est-ce pas, réaliser tel et tel autre contrat. Marcel Zoumenou, donc, c'est qu'on assouplisse. Avant ces deux choses, le mandat du secrétaire exécutif et la possibilité pour le maire, en dehors de la révocation pour faute lourde, de mettre fin à ce mandat-là. Si, par exemple, il y a non-atteinte des objectifs. C'est les deux choses. Marcel Zoumenou, vous êtes convaincu? Non, pas du tout. Et je crois que... Donc on n'est pas sur un terrain de droit. Et les experts même doivent pouvoir le reconnaître que c'est pas convaincant, parce que ce que j'ai dit est simple. Et quand j'ai écouté les explications, j'ai compris qu'au finish, la conclusion, que ce soit de M. Kenevon, qui est venu confirmer ce que j'ai dit, c'est qu'un secrétaire général dont les pouvoirs sont assez puissants. On écoute Marcel d'abord, oui. Le secrétaire général a tellement de pouvoir que lui-même s'en inquiétait. Et donc, pour moi, je dis qu'on ne peut pas confier le pouvoir d'ordonnateur du budget à quelqu'un qui n'est pas un élu. Ça fausse un principe de la décentralisation. Oui, mais Marcel, en même temps, s'il vous plaît. Non, il n'a qu'à dire quel est le rôle de l'ordonnateur. On va sur Marcel d'abord. Laissez-moi finir. Oui. Quand vous regardez la manière dont il est choisi, c'est une réforme cosmétique. C'est une manière de dire qu'il va être nommé. C'est juste qu'on a fait un habillage, une liste, et après tirage au sort. Vaut mieux dire simplement que c'est une nomination. Et donc, c'est une réforme cosmétique. Et si nous sommes dans un débat Marcel, de sincérité, on doit pouvoir reconnaître... Non, mais sauf que Marcel, le secrétaire exécutif n'est pas politique. Et donc, il ne subira pas les pressions politiques. C'est ça qui est le problème, puisque ce n'est pas un élu. Ce n'est pas un élu, ce n'est pas un élu. Ça pose un problème. Non, pas c'est du ça tout. Que je vous dis. C'est ça que je vous dis. Lorsqu'on dit que les collectivités territoriales s'administrent librement par des organes élus, c'est déjà l'élection que le citoyen émet, le vote que le citoyen émet pour choisir les conseils communaux et municipaux. Maintenant, on aurait aimé que le deuxième niveau, c'est-à-dire le niveau du maire, soit encore une élection. Mais si le secrétaire général actuel est nommé par le maire, pourquoi le secrétaire exécutif ne peut pas être nommé par le maire? Moi, je pense que la question d'ordonnateur de budget, c'est un effet d'annonce. Le maire n'est pas du tout saisi de ses prérogatives budgétaires parce que c'est encore lui, au niveau du conseil de supervision, qui détermine, qui oriente le budget, qui décide de quoi on va mettre. La réforme va jusqu'à dire que c'est le conseil de supervision qui valide le plan de travail annuel. C'est le conseil de supervision qui retient le règlement intérieur de la commune, qui définit comment les services sont organisés. Moi, je pense que ne rentrons pas dans un faux débat. C'est un faux débat de dire que le fait de nommer un secrétaire exécutif ordonnateur du budget est contraire au principe de la décentralisation. J'ai une question c'est un faux débat. Pour le docteur. Le vrai problème, parce que quand on va se lancer dans ces genres de faux débats, on va occulter les vrais enjeux. En décentralisation, nous sommes toujours en décentralisation. Non, on n'est plus en décentralisation. D'accord. Il faudrait qu'on trouve une autre vous savez qu'aux une autre Pays-Bas, le maire est nommé par le roi. D'accord. Je ne parle pas des Pays-Bas. Docteur Adonon, nous avons choisi qui sont doctrinés, vous les connaissez Marcel, tous. s'il vous plaît, Pays-Bas. Monsieur Kenevo,
Docteur Adonon, vous avez acclamé le projet de loi, en tout cas certaines dispositions que vous avez rappelées, mais dans quel pays de la sous-région, par exemple, ce modèle est implémenté? Bon, est-ce que le Bénin doit sortir de la norme? Je vais vous dire quelque chose. Personnellement, je n'ai pas connaissance de pays qui applique cela. Je peux me tromper. Mais ce que je peux dire, il nous revient de voir nos réalités pour créer des modèles propres à nous. Et M. Pécou, oui. Est-ce que vous savez que dans le monde entier, que c'est le Bénin qui est le premier pays à inaugurer la conférence des forces vives de la nation, et cela a été un succès? Et pourquoi on n'a pas allé copier? Tous ceux qui ont essayé de nous imiter n'ont jamais réussi comme nous avons réussi. Il nous revient de voir nos réalités, de voir nos contextes et de créer des modèles propres à nous. Donc ce n'est pas une affaire de copier ce qui se passe et puis d'implémenter ici. Ça, c'est ce que je voudrais dire d'abord par rapport à votre question. Et je voudrais aussi répondre à mon frère pour dire que ce n'est pas la désignation, en vérité, ne règle pas le problème. Que ce soit, on peut être élu et être inefficace, et on peut être nommé et être efficace. Donc, le problème n'est pas forcément au niveau du mode de désignation. Mais le problème est surtout au niveau de la qualité d'homme qui anime les institutions, qui anime nos administrations. C'est surtout ça. Il y a des pays où, si je prends par exemple l'exemple de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle est nommé. Mais cela n'empêche pas, par exemple, que le président, que l'institution soit indépendante et joue pleinement son rôle. C'est pour dire que le problème n'est pas au niveau du mode de désignation. Et si je reviens également à cette réforme, je peux dire que les maires soient tranquilles, cette réforme les protège. Parce que, de quoi? Oui, déjà dans le conseil de supervision, ils ont leur mot à dire avec les adjoints et le président de commission. Ils peuvent déjà adopter le budget. C'est eux qui adoptent le budget. Même si le budget sera plus tard validé par le conseil communal. C'est eux qui contrôlent la gestion du secrétaire exécutif. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas dire que... Et mieux, la réforme va jusqu'à dire qu'il revient au maire d'engager même des procédures disciplinaires à l'encontre du secrétaire exécutif. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas dire que voilà, le secrétaire exécutif est le supérieur hiérarchique du maire, encore que la réforme a été claire sur ce plan. Monsieur Pécou, moi, je voudrais... Très rapidement, parce qu'on va prendre Marcel et puis on pourrait avoir... Monsieur Pécou, moi-même, quand j'ai suivi la présentation des réformes, moi-même, et je le dis sincèrement et honnêtement, moi-même j'avais dit, cela constitue un frein pour la décentralisation. Alors, mais en même temps, en allant au fond, je pense que c'est une bonne réforme. On a le préfet du département du Zou qui est en ligne avec nous, que nous allons recevoir, qui suit le débat et qui a envie d'intervenir puisqu'il était au Palais des Congrès hier. Monsieur le préfet, monsieur Firmin Couton, bonjour. Bonjour, monsieur Ricardo. Vous suivez actuellement ce débat de votre bureau donc à Abomey et vous avez envie d'intervenir pour clarifier un certain nombre de choses, monsieur le préfet. Bien sûr, monsieur Ricardo. Bonjour le plateau. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur le préfet. Voilà. Bonjour, monsieur le préfet. Non, c'est pour juste apporter des clarifications pour dire que la démocratie à la base, telle que la décentralisation aurait voulu, est toujours respectée. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie est un principe qui dit aussi qu'il y ait la bonne gouvernance. Lorsqu'il n'y a pas la bonne gouvernance, quel que soit le mode démocratique que vous avez, vous ne pouvez pas dire que vos citoyens se portent mieux. Alors, ce qu'on a apporté comme changement, c'est qu'on puisse faire une gestion plus saine. Et lorsqu'on parle de gestion plus saine, il faut nécessairement qu'il y ait la reddition du compte. Vous savez, l'organisation communale aujourd'hui, telle que les choses se passent, c'est que c'est le maire qui est l'exécutif, président du conseil communal. Le conseil communal au sein duquel il a sa majorité. Alors là, il finit d'exécuter son budget, il fait son rapport d'activité, c'est devant ce même conseil, dont il est le président, c'est devant ce même conseil que ça se discute. Ces documents de reddition de comptes. Mais s'il a sa majorité mécanique, les gens n'écoutent rien, les gens ne fouillent rien. Alors, mieux, le maire, dans ces conditions, était quelqu'un complètement assujetti
à ce conseil-là parce qu'il faut chaque fois discuter. Ça, c'est d'expérience que je parle. Il faut chaque fois, avant même la tenue d'un conseil, d'une réunion du conseil communal, il faut déjà à la veille, 3 jours avant, passer voir les gens pour faire des négociations. Sinon, par exemple, votre rapport ne va pas passer. Par exemple, votre budget que vous voulez faire voter ne passera pas. C'est ça, quelle est cette manière de gérer les choses? Alors, aujourd'hui, le secrétaire exécutif est un homme indépendant en matière de gestion. Et la gestion, mais qu'est-ce que nous voulons? C'est la bonne gestion, non? Il est indépendant de ce conseil-là, et même de son président, en termes de gestion seulement. Mais en termes de relations fonctionnelles, il est sous l'autorité du maire. C'est-à-dire que le maire peut lui donner des instructions. Le maire peut lui donner des orientations. Écoutez, lorsque on parle par exemple de la démocratie à la base et que les gens n'ont plus la main, non, c'est faux. Comment gérer les choses? C'est la décision d'abord, c'est celui qui décide qui a le pouvoir. C'est celui qui décide. Et donc, c'est le conseil communal qui continue de décider. Jusqu'à nouvel ordre, c'est le conseil communal qui décide, qui fait les choix, qui donne des orientations. L'autre n'est qu'un cadre qui exécute les choses et qui a l'obligation de rendre compte. Et cette fois-ci, il ne s'agira pas seulement de rendre compte, mais il s'agira de déposer un rapport de performance. Et en matière de rapport de performance, vous avez l'obligation de prouver que vous avez été efficace, mais vous avez été efficient aussi. Alors, donc, voilà autant de paramètres qui permettent donc aujourd'hui d'espérer, au terme de cette réforme-là, d'espérer que les choses vont mieux se passer et au profit de nos populations. C'est ça. Lorsque vous voyez la bataille qui s'organise lors de l'élection d'un maire, parce que quelqu'un a parlé tout à l'heure de ce qu'on a introduit pour la désignation de parce que c'est un parti politique qui a gagné les élections. On estime que les conséquences, si celui qui est bien à la tête de la mairie, les conséquences, c'est tout le parti qui va ramasser ça. Alors, donc c'est pourquoi on est allé faire cette réforme-là. Bon, maintenant, si le maire, en tant qu'exécutif, doit être à la solde de tout le monde, ce n'est pas possible. Maintenant, le secrétaire exécutif est révocable, hein. Ce n'est pas que ce n'est pas révocable. Il est révocable par le maire lorsqu'il n'a pas atteint ses objectifs. Seulement à condition que le préfet soit consentant, parce qu'il ne faut pas que lorsque vous négociez des faveurs, par exemple, le monsieur s'oppose parce qu'il a l'obligation de reddition de compte, il s'oppose, il faut qu'un autre qui soit indépendant, plus technique, plus administratif, plus apprécier ce que vous reprochez quand même à ce secrétaire exécutif-là, pour que lui aussi on ne le mette pas encore à voir ça. Écoutez, actuellement, des maires sont venus, et pour rien du tout, on dit, c'est un CA qui n'a pas un grand niveau, qui dit non, celui-là, il faut l'enlever parce que lui, il n'a pas fait notre partie. Au nom de quoi? Alors que dans l'administration, lorsqu'un agent commet une faute, il y a la procédure qu'il faut pour le sanctionner. Il n'est même pas tenu de courir derrière vous pour faire votre mouvement politique. Non, c'est un technicien. L'administration n'est d'abord par principe et intérêt général. Donc, suppose la neutralité. Et donc, il n'est pas là. C'est quand on voit les agents courir, ils sont en train de faire la police. Ce n'est pas normal. Et donc, on vient dire non, celui-là n'a pas fait notre partie, il faut l'enlever. Non, ce n'est pas bon. Il faut qu'on corrige ça là pour que nous puissions atteindre les résultats espérés lors de la décentralisation. Parce que si on parle de la décentralisation, c'est d'aller à la base, c'est de gérer à la base. Mais gérer veut dire qu'il faut faire les choses normalement pour que les populations puissent en être bénéficiaires. D'accord. C'est compris, monsieur le préfet. Merci pour ces clarifications que vous apportez donc, pour nous permettre de mieux comprendre en réalité la pertinence de ces réformes. Je le rappelle, vous êtes le préfet du département du Zou, monsieur Firmin Couton. Merci vraiment. Je sais que vous suivez cette émission depuis votre bureau donc à Abomey. Merci, monsieur le préfet. Je vous remercie. Alors, c'est clair maintenant. Marcel Zoumenou, le préfet a expliqué. On est un peu plus convaincu, on comprend mieux maintenant ce qui en est en matière du secrétaire exécutif et puis de son mandat, puisqu'il est révocable, le préfet l'a expliqué, mais avec consentement du préfet. Oui, je n'ai pas vu, j'ai vu 2 mécanismes de révocation. Un mécanisme qui peut partir du maire,
un autre mécanisme qui peut partir du préfet. Mais quand j'examine le document actuel, on n'a pas dit véritablement que s'il n'atteint pas les objectifs, on peut mettre fin à son mandat. Je souhaite que ce soit explicite, que si le maire lui fixe un plan de travail annuel et qu'à la fin de l'année, après évaluation, le maire n'est pas, les objectifs ne sont pas atteints, qu'on puisse mettre fin à son mandat. Deuxièmement, je voudrais à la suite on a encore 5 minutes pour boucler. Du préfet dire que véritablement, quand on dit que les collectivités s'administrent librement par des organes élus, la Constitution a ajouté dans les conditions prévues par la loi. Donc, moi, je me bats contre les arrêtés des ministres qui donnent des injonctions aux maires, mais quand ça vient de la loi, c'est difficile. On ne peut que s'en référer au juge constitutionnel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens confondent libre administration avec les mécanismes pour rendre efficaces les collectivités territoriales. Chaque pays, on vient de faire 18 ans de décentralisation. On a vu les points faibles. Je vous ai dit que c'est depuis 2006. Sauf que depuis, on n'a pas fait le bilan des tests actuels. On a fait le bilan. L'ANCB a fait un processus qui est parti des départements jusqu'au niveau national. Les documents sont là. On a élaboré une politique nationale de décentralisation qui aujourd'hui doit être réadaptée parce que les orientations sont venues et ce que le gouvernement est en train de faire. Moi, je pense que... Et on va finir, hein, on va faire le dernier tour avec véritablement apprécier cette réforme, il faut qu'on ait les projets de loi. Parce que justement, si on n'a pas les projets de loi, moi je suis resté sur ma faim par rapport à la ressource humaine. Parce que si on règle au niveau du secrétaire exécutif, si on règle au niveau des directeurs, mais le personnel qui est là, qui est incompétent. Il faut un personnel compétent. Il faut quand même que l'État, aujourd'hui, puisse créer une sorte de passerelle entre la fonction publique territoriale et la fonction publique nationale. Parce qu'on peut quitter la fonction publique de l'État pour aller vers les collectivités territoriales, mais on ne peut pas quitter les collectivités territoriales pour la fonction publique nationale. Or, il y a des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales dont elles n'ont pas besoin, mais que l'État peut récupérer. Donc, il faudrait qu'au niveau de la réforme, on puisse avoir ces éléments d'appréciation. Moi, je pense aussi que dans les grandes villes, les 4 communes à statut particulier, qu'on puisse revoir le statut des arrondissements. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on a perdu le temps sur un faux débat. C'est pour ça qu'à la fin de l'émission, je reste sur ma faim, quand même. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces réformes-là. Notamment les faiblesses occultées, on ne peut pas tout dire en 30 minutes. La tutelle aujourd'hui, qui est revue, quand même, on a plaidé depuis des années pour que le préfet, qui est quand même nommé, ne vienne pas annuler des actes. Donc, désormais, c'est revu. Aujourd'hui, on oblige le préfet à saisir le juge administratif. Il y a et il y a le fonds d'investissement communal également. Aujourd'hui, vous savez, il y a une vérité qu'il faut dire. Si les collectivités territoriales ne rassurent pas le gouvernement ne mettra jamais les ressources dans ces collectivités territoriales. Or, pour équilibrer le développement du pays, en même temps, on fait des réformes macroéconomiques. Le chef de l'État l'a dit, les communes sur le plan national, la base du développement. Il faut aussi faire des investissements au niveau des communes. Mais si moi, je suis président de la République et je ne suis pas satisfait du système actuel de décentralisation, vous pensez que je vais mettre 500 milliards à la disposition des communes? Donc, il faut que nous soyons réalistes. Nous ne voulons pas vivre dans un rêve et ne pas avoir à manger. Il faut que la décentralisation aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les dividendes de la décentralisation, amène le service public à proximité des populations et aussi la pauvreté non monétaire, le pouvoir d'achat. Tout ça là, c'est de la compétence des collectivités territoriales. Il y a l'ancien maire d'Abomey qui dit que la vraie pauvreté, la lutte contre la pauvreté, c'est dans les communes. Et aujourd'hui, on met quand même un cadre où, si on règle quelques détails au niveau de cette réforme, on va changer la physionomie de nos collectivités territoriales. Il faudrait vraiment qu'on puisse aller à l'essentiel. Est-ce qu'on veut
une grande liberté au niveau des collectivités territoriales sans les résultats, ou bien on veut rester dans l'esprit de notre Constitution et progresser. C'est le choix aujourd'hui qu'il faut faire. Et je pense que c'est le choix du gouvernement parce que le président de la République l'a dit hier, le développement donc de la nation passe par le développement des communes. Et c'est pour ça qu'il met, je dirais, un accent particulier sur le développement des communes à travers cette réforme-là. Marcel Zoumenou, on va faire le dernier tour de table très rapidement. Non, moi c'est vrai que je l'ai dit au début que la réforme ne me posait pas de problème, mais j'ai relevé quelques principes qui n'ont pas été respectés selon moi. Mais j'ai l'impression que on a l'habitude de chercher les problèmes là où ils ne se trouvent pas. Pour moi, le vrai débat dans tout ça, parce que ce que vous observez au niveau des communes et qui a amené peut-être le gouvernement à faire cette réforme, s'observe partout dans le pays. C'est que moi j'ai observé personnellement que au niveau de la classe politique, ceux qui sont promus à des postes d'élection, que ce soit dans les mairies, que ce soit à l'Assemblée, il y a un problème de qualité. Si au début de la réforme, on avait mis des conditions pour définir à peu près qui peut être maire, on n'aurait pas ces problèmes. Moi, je suis surpris que malgré qu'on ait nommé des maires, j'ai eu plein de maires qui ne savent même pas lire et écrire. Malgré qu'ils aient été nommés, moi, ça me pose un problème. Et donc, si on avait réglé les problèmes à ce niveau, peut-être qu'on n'aurait pas en train de chercher des problèmes ailleurs. Et pour moi, c'est à ce niveau qu'il faut chercher les solutions, des solutions à la base pour qu'on ait une classe politique de qualité. Il y a des cadres dans les partis. Mais je suis surpris que quand il s'agit de ces choses, on ne les promet pas assez. Merci Marcel Lux Zoumenou. Docteur Adonon, très rapidement, parce qu'on est vraiment tenu par le temps. Moi, je voudrais rassurer les uns et les autres que les réformes en cours sont une très bonne réforme. En ce sens que les aspirations des communautés à la base sont toujours prises en compte. Et les communautés à la base peuvent toujours s'administrer librement. Seulement qu'il y a une séparation désormais des fonctions politiques, des fonctions techniques. À la suite de M. Franck Kenevo, moi je voudrais également que l'État mette un peu plus l'accent sur les conditions de vie des agents des collectivités locales. C'est ce que M. Kenevo dit. Moi, je voudrais qu'on mette un accent, parce que si vous prenez la fonction publique en général, c'est le parent pauvre. Donc, on met un accent particulier sur les conditions de vie des agents des collectivités locales et qu'on donne plus les moyens. Et je pense qu'avec ces réformes, si nous avons des hommes de qualité pour les mettre en œuvre, vous verrez que notre pays va vraiment décoller. On n'a pas besoin de copier des modèles d'ailleurs. Il suffit de créer des modèles propres à nous qui puissent nous permettre d'atteindre notre développement. Puis c'est notre pays, nous connaissons nos réalités. Il nous revient de créer des modèles propres. Comme nous avons eu le génie de nous asseoir autour de la conférence des forces vives de la nation pour prendre les destinées de notre pays. Merci. Je pense que c'est une très bonne réforme. Merci, docteur Adonon. Monsieur Kenevo, oui. 30 secondes. Pas plus. Mais eux, ils ont fait des minutes. Non, on est tenu par le temps. J'ai encore deux invités à recevoir. Mais je pense que vraiment l'essentiel a été dit. Cette réforme, il faut la saluer. Mais il faut travailler à affiner quelques éléments qu'on peut améliorer à mon avis. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi que le gouvernement travaille sur la question de la démocratie locale. Il y a des outils de promotion de la démocratie qu'on doit introduire dans cette nouvelle loi. La manière de faire la reddition des comptes. Parce que ça a été annoncé, mais ça n'a pas été abordé dans le document. Et aussi, il faudrait que le maire, ça je le dis et je le répète, et ce sera si au bout d'1 an ou de 2 ans, les résultats ne sont pas là, parce qu'on ne va pas sacrifier des compétences du maire pour le secrétaire exécutif et ne pas atteindre les résultats. Si les résultats ne sont pas atteints, qu'on puisse permettre au maire de mettre fin
au mandat du secrétaire exécutif. Merci beaucoup, Monsieur Franck Kenevo. Je le rappelle, vous êtes expert en décentralisation. Docteur Pierre Clavera-Donon, vous êtes membre du réseau des Béninois, des experts en décentralisation. Vous êtes docteur en droit public à l'Université d'Abomey-Calavi. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à Marcel Lux Zoumanou, rédacteur en chef de La Nouvelle Tribune, le quotidien La Nouvelle Tribune. Merci à vous. Et merci au préfet du département du Zou, Monsieur Firmin Couton, qui est intervenu. Ce n'était pas prévu, mais il est intervenu pour clarifier donc un certain nombre de choses. Merci à vous, Monsieur le Préfet. Merci, chers invités. On va se dire à très bientôt. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin va se poursuivre. Hein. Je vais recevoir à présent le directeur donc, de l'école des sourds avec lui. Nous parlerons de cette journée consacrée aux malentendants et aux sourds. Et puis après, Blaise Adankbo recevra Oudzerou Ablaï au téléphone. Ce sera dans les sports.